Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner des présentations de bases anti 3 étoiles HDV8 et HDV9 pour en guerre de clan, bien sûr. Alors, je vais vous présenter quelques bases assez intéressantes que je trouve assez puissantes et assez fortes. Du coup, la première base, c'est une base anti 3 étoiles du clan Night Red, qui est un clan que nous avons affronté en guerre des clans. Donc ce village est assez intéressant pour plusieurs raisons, car comme on peut voir, le château de clan est assez inaccessible, dur d'accès, même s'il est accessible. La double bombe géante est très très bien placée, entre deux défenses à l'opposé, un peu à l'opposé du roi ennemi, plus une bombe géante avec des petites bombes, ce qui peut être très important, et des pièges à ressort assez bien placés entre les défenses pour faire sauter les cochons, donc assez important aussi. Donc une très bonne base qui défend à mon avis contre tout type de compo. Après, une base que je trouve quand même nettement meilleure à la première, à celle d'avant, car comme on peut le voir là, la double bombe géante est opposée au roi. Donc c'est soit on chope le roi, soit on chope la double bombe géante, mais on peut pas choper les deux. On peut remarquer aussi que les pièges à ressort sont très bien placés, et surtout que le château de clan est indétectable avec un seul cochon ou un seul ballon, ce qui fait vraiment un atout de poids de ce village. Et puis il est très compartimenté, donc très compliqué aussi à perf en full dragon ou en go wipe, ce qui complique forcément la chose. Il y a que il aurait un point faible, ce serait les Valkyries avec une ouverture au séisme, mais bon, chaque village a un point faible, mais celui-là est vraiment assez solide quand même. Après, on passe à un village anti 3 étoiles de la part de d'un joueur de multifacettes. Donc un village assez solide, comme vous pouvez le voir aussi, avec un château de clan très très bien centré, une double bombe géante très bien placée. Mais le défaut de ce village, c'est que la double bombe géante et le roi sont quand même assez rapprochés, ce qui en fait quand même un atout un peu, un gros point faible quand même, et avec aussi la position des Tesla et des pièges à ressort qui n'est pas très qui ne sont pas très bien placés, donc un design assez compétent mais quand même assez facile à raser en GOG avec deux gogo. Alors là on se retrouve pour encore un autre design sur un anti 3 HDV8 encore, un village qui a l'air à vue d'œil assez propre, mais où la double bombe géante est quand même pas très très bien placée, même si elle est entre deux défenses. Le risque est que les cochons les fassent exploser une par une, mais bon, un design quand même assez solide, même si mon préféré pour l'instant c'est quand même le 5 du clan Night Red, qui est vraiment très très solide. Alors là, on se retrouve aussi pour un autre village qui lui aussi me semble un design d'un de nos anciens joueurs HDV8 qui vient de passer HDV9. Un design très complexe à détruire, qui est très compliqué à aborder, que ce soit en full dragon, en gohog, en govaog, en go wipe. Il est très très compliqué à détruire. Même si le principal défaut, ça reste la double bombe géante à côté du roi, mais bon, ça, c'est assez compliqué en HDV8 de les faire à l'opposé. Mais un village anti 3 étoiles avec un château de clan très bien centré, donc vraiment très solide. Maintenant, je vais vous en présenter quelques-uns en HDV9 sur quelques-uns de mes anciens designs HDV9, qui sont quand même assez solides.
Alors je vais déjà vous présenter celui-là, je vais vous en présenter deux car après les autres sont relativement... je les utilise toujours donc on va pas trop vous les présenter quand même. Du coup celui-là, comme on peut le voir, c'est un anti 3 étoiles dernière génération avec les Antilles opposés à la reine. Donc un village assez compliqué à détruire mais avec des doubles bombes géantes assez mal placées, ce qui en fait notamment une qui est prodable en AQH, donc un village quand même assez facile à détruire, même si ça reste un anti 3 étoiles, donc ça reste un petit peu complexe, mais c'est... j'ai rarement pris 3 étoiles, j'ai fait beaucoup de guerres avec lui, j'ai rarement pris 3 étoiles, mais face à des gros clans en perfecteur, malheureusement, il ne résiste pas trop. Donc voilà pour ce village, et j'en ai un autre que je vais vous présenter qui lui est un village bien plus solide que le précédent, bien plus compliqué à raser avec le fameux Tesla Farm qu'on peut retrouver, qui était aussi dans le précédent, mais qui là est bien mieux placé car il est opposé à la reine. On retrouve aussi beaucoup d'emplacements probables de double bombes géantes, notamment entre l'Arkix et la A, entre là où il y a les deux bien sûr, mais il y en a d'autres aussi entre la TDA et la A, entre cette tour d'archer et cette tour de sorcier, donc vraiment un design bien plus solide que le précédent, avec bien sûr des anti-airs opposés à la reine, ça c'est la base d'un village anti-3 étoiles HDV9, des souffleurs qui sont vraiment très très bien orientés, des Arkix en mode air-sol pour contrer tout ce qui est aérien, même si on pourrait en mettre un sur les deux en mode sol pour contrer l'AQH, mais vraiment un design vraiment très solide qui a fait ses promesses, et qu'il est vraiment très très difficile de le raser, donc vraiment s'il faudrait prendre un des deux villages, ça serait plutôt lui que l'ancien, en HDV9 bien sûr. Sinon en HDV8, l'ancien de Red Fox alias Paul est assez solide, et celui du 5 de Night Red est vraiment aussi solide, donc ce sont vraiment des villages à recopier. Alors je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui concernera notre 300e victoire, car là nous sommes à 298, sachant que on a fait une défaite assez injuste lors de la dernière guerre. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.